Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des livres, des 10 livres je crois, que j'avais prédit qu'ils seraient des coups de cœur, des livres auxquels je donnerais 5 étoiles sur 5 sur Goodreads et nous allons voir si c'est effectivement le cas. C'est une vidéo que j'avais fait en septembre 2017 je crois, donc ça fait 1 an et demi. J'ai mis tout ce temps à lire les 10 livres que j'avais prédit qu'ils seraient juste géniaux et je vais vous en parler tout de suite. Est-ce que lire Lolita à Téhéran de Hazar Nafissi a été une lecture à 5 étoiles? Oui, tout à fait. J'ai adoré ce livre que j'ai lu en été 2018 et c'est l'histoire plutôt plus ou moins oui autobiographique de Hazar Nafissi qui était une professeure de littérature à l'université, une des universités d'Iran, l'université de Téhéran j'imagine, oui, je regarde, oui c'est ça, et qui a dû démissionner quand il y a eu la révolution islamique en fait dans les années 70-80 et voilà, elle n'avait plus le droit d'enseigner de toute façon sans porter de voile, mais à la fin elle n'avait plus le droit d'enseigner les livres décadents de la littérature occidentale et c'est vrai que en plus d'apporter des informations sur les livres qu'elle enseigne comme Gatsby le Magnifique, Lolita, je ne me souviens plus des autres bouquins qu'il y a, mais il y en a d'autres. Mais ces deux-là sont vraiment principaux. Il y a beaucoup de discussions d'élèves dessus qui est très intéressante d'un point de vue théorique, mais c'est aussi évidemment crucial de voir comment des femmes ont été reléguées au rang de citoyens de seconde zone et en fait qu'on leur a enlevé leurs droits au fur et à mesure et c'est vraiment ce qui est décrit dans le livre de Hazar Nafissi que j'ai absolument adoré et que je recommande à 200%. Ensuite, est-ce qu'il faut qu'on parle de Kevin de Lionel Shriver a été une lecture à 5 étoiles? Malheureusement non, ça n'a été qu'une lecture à 4 étoiles sur Goodreads et ça n'a pas été un coup de cœur non plus. Peut-être parce que je connaissais déjà l'histoire puisque j'ai vu le film avant de lire le livre et donc dans le livre que j'ai trouvé être une très bonne lecture, ça c'est pas une question qui est d'une très bonne qualité, c'est pas la question non plus, mais il m'a manqué quelque chose que j'avais trouvé de plus pertinent dans le film. C'est l'histoire de Eva Khatchadorian qui envoie des lettres à son ex Mary Franklin pour lui parler de leur fils Kevin qui est emprisonné parce qu'il a tué 9 de ses camarades dans une tuerie au lycée et on passe notre temps à faire des allers-retours entre le présent où ça fait déjà 2 ans que Kevin est enfermé dans une prison et le passé du moment de sa conception jusqu'au moment où ce fameux jeudi il a décidé de tuer ses camarades et c'est vraiment traumatisant, c'est vraiment perturbant, j'en reparlerai encore et encore dans d'autres vidéos, mais c'est vrai qu'il est bien marquant quand même, donc je vous le recommande. Est-ce un 5 étoiles? Nous avons The Raven Boys de Maggie Stiefvater. Vous pouvez voir à ma tête que bien sûr, c'est un énorme coup de cœur, c'est une de mes sagas préférées maintenant et c'était juste extraordinaire à lire. Je n'ai pas du tout hésité à lui mettre 5 étoiles dès que je l'ai lu, je me suis dit oui, il les mérite. Et The Raven Boys c'est l'histoire d'une bande de 4 garçons, Genzi, Noah, Adam et Ronan, qui rencontre Blue, qui est une jeune femme dont la mère et son entourage proche sont des sorcières. Et en fait, il y a une légende comme quoi il y a un roi gallois qui est enterré dans les environs de leur petite ville et que si on le réveille, on a le droit à un vœu. Et c'est toute leur quête autour de ça. Et c'est juste génial, je crois que c'est un des livres que j'ai préféré honnêtement dans toute cette sélection et j'étais tellement en mode oui, je l'ai tellement bien vu, c'est tellement mon truc. Est-ce que c'était un 5 étoiles? The Hate You Give de Angie Thomas, évidemment que c'était un 5 étoiles. J'en ai aussi, en fait j'ai quasiment tous les livres que je suis en train de vous présenter là. The Raven Boys, Lire Lolita à Téhéran, The Hate You Give, je les ai lus l'été dernier et c'était juste du coup mes meilleures lectures, vraiment c'était un très bon mois de lecture quand je les ai lus. The Hate You Give, ça parle de Star qui est une jeune adolescente noire américaine et qui va être la témoin du meurtre
pur et simple de son meilleur ami qui se fait tuer par un policier blanc devant ses yeux. Et ça parle de la violence policière des États-Unis et c'est juste trop bien. C'est un énorme coup de poing, une énorme claque en pleine face et je vous le recommande à mort. Le livre de perles de Timothée de Fombelle, oui, effectivement, 5 étoiles. La plupart de ces livres, enfin il y a eu des grosses déceptions dans cette comment dire, sélection, mais les 3/4 étaient vraiment, bah oui, c'était 5 étoiles, j'avais bien vu, j'avais bien calculé mon coût. J'ai adoré le livre de perles de Timothée de Fombelle et il est dédicacé maintenant. Je ne saurais même pas comment vous le résumer. On suit Joshua Pearl qui était dans un monde mais qui se retrouve dans notre monde et il faut qu'il retrouve l'amour de sa vie qui est resté dans son monde précédent et avec la plume très poétique et belle de Timothée de Fombelle, c'est juste parfait. Nous arrivons à Jane Austen, puisque j'ai dit que j'étais sûre à 100% d'aimer, d'adorer tous les prochains livres que je lirai de Jane Austen. Eh bien non, j'ai lu Raison et Sentiment et Persuasion de Jane Austen et autant j'ai mis effectivement 5 étoiles à Raison et Sentiment que j'ai adoré, autant Persuasion, non. Voilà, je n'ai pas du tout aimé l'héroïne et pourtant en fait c'est le plus court et c'est peut-être ça le problème, je ne sais pas. J'ai eu beaucoup de mal avec l'héroïne, avec Captain Wentworth, avec tous les personnages en fait. C'était une héroïne beaucoup plus âgée mais aussi du coup beaucoup plus calme, beaucoup plus soumise dans un sens. Beaucoup plus... je sais pas, je l'ai trouvée moins intéressante à suivre, ce qui ne veut pas dire que c'est un mauvais livre, c'est Jane Austen, c'est Persuasion, donc voilà, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est mauvais, largement pas, mais ça n'a pas été un 5 étoiles. En revanche, maintenant, je suis Colonel Brandon Trash, j'adore Marianne Dashwood, Elinor Dashwood, je suis à fond. Je l'ai lu en ce mois de janvier et j'ai tout simplement adoré Raison et Sentiment. Donc je vous le recommande aussi à 200%. J'ai dit que j'aimerais tous les livres de Virginia Woolf et pour l'instant je n'en ai lu qu'un en plus par rapport à Mrs. Dalloway. J'ai lu A Room of One's Own et effectivement je lui ai mis 5 sur 5. C'était une excellente lecture et c'est un essai sur la condition des écrivains féminins à l'époque de Virginia Woolf. C'est très court mais c'est absolument génial. C'est écrit sublimement et je l'adore. J'ai dit que j'aimerais les poésies complètes de Emily Dickinson et je dois vous avouer que non, je ne les ai pas toutes lues en fait, mais j'ai continué à lire, à avancer dans ma découverte de Emily Dickinson et pour l'instant, oui, j'aime tout autant. J'adore les thèmes qu'elle aborde mais surtout la forme de sa poésie. En fait elle peut aborder des thèmes qui sont lambda, qui sont assez banals, mais la manière dont elle le fait est absolument extraordinaire et donc j'adore. Avant-dernier livre, The Handmaid's Tale de Margaret Atwood. Oui, j'ai adoré ce livre, je lui ai mis 5 sur 5 évidemment. Et The Handmaid's Tale, si vous ne le savez pas, que vous vivez dans une grotte, je ne sais pas, c'est l'histoire de June qui est devenue Offred, qui est une servante écarlate, c'est-à-dire que c'est un incubateur sur pattes, qu'elle va devoir produire des enfants pour des couples riches qui sont stériles, mais en étant obligée de faire ça, en étant plus ou moins prisonnière. On lui a arraché son mari et son enfant. C'est absolument génial et c'est glaçant et je vous recommande autant le film que la série en fait, comme vous voulez. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, que je vous avais présenté dans cette vidéo et que je n'ai pas sur moi puisque je l'ai revendu, puisque je ne l'ai pas aimé, c'est le premier livre que j'ai lu de cette sélection, c'est Paranoia de Melissa Belvigne. Dans Paranoia, on va suivre l'histoire d'une psy qui s'appelle Lisa je crois et je ne me souviens plus du prénom du personnage principal et en fait elle est enceinte et apparemment elle se fait du mal et donc la psy va essayer de savoir pourquoi elle dit qu'elle voit un homme alors que manifestement il n'est pas là, pourquoi ce genre de choses et c'était un roman de base censé être fantastique et je me suis profondément ennuyée. Là c'est vraiment que je l'ai pas aimé, mais vraiment pas. J'ai trouvé que c'était mal écrit, que c'était mal fait et je n'ai pas du tout envie de lire la suite qui est Miroir et voilà, c'est dommage pour Paranoia mais c'est mon avis dessus. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que j'en refasse une de cette sorte, c'est-à-dire que je fasse des prédictions de bouquins que je pense aimer, dont je pense avoir un gros coup de cœur dessus et que dans 1 ou 2 ans je vous refasse le bilan de cette vidéo. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.